Salut bande de gens, alors est-ce que je vous ai manqué? Non. 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 Qui ça? Ah. Bon bah très bien, je vais me faire foutre. Bon, vu que ça fait plus de 6 mois qu'on ne s'est pas vu... un an... je vous dois quelques explications. Déjà, pour les gens qui découvrent la chaîne, bienvenue, mais je vous invite malgré ça à écouter cette intro. Vous aurez toutes les informations à votre disposition pour le bon déroulement de la vidéo. Alors déjà, il y a quelques changements sur la chaîne. Premièrement, dites au revoir à cette image fixe qui était... disons... Ma maman a dit que je suis spécial. Du coup, dites bonjour à... mes nouveaux chibis. Attends. Quoi? Vraiment? Alors, monsieur se dit original alors qu'en fait il fait comme les autres? Franchement, c'était mieux avant. Tu sais quoi? Si c'est comme ça, bah je me désabonne. Le mec quoi! Alors déjà Zikun, je te permets pas. Dégage. Ensuite, cette idée de chibi me tenait à cœur, pour une simple raison. Ça va être plus simple pour moi de rendre la vidéo plus vivante, et je pourrai plus imager mes idées. Mais ce n'est pas le seul changement de la chaîne. Tout d'abord, j'abandonne les intros et les logos. Cela ne mène pas à grand chose et je ne les trouve pas réussis. Ensuite, toutes les miniatures de la chaîne sont retravaillées, et j'instaure un code couleur. Vous aurez des écritures et des contours bleus pour les masques, or pour à visage découvert, et du rouge pour les masques animes. Bon allez, cette introduction a beaucoup trop duré. Alors bienvenue pour ce premier épisode de À visage découvert consacré à Sir Nicholas Winton. Bonjour, auriez-vous un moment pour parler de notre seigneur, le Saint-Pain au chocolat? Qui êtes-vous? Quoi? Je fais partie d'un collectif nommé le Saint-Pain au chocolat et le lien de la chaîne est curieusement en description. Bon, mais cela me subjugue. Nicholas Winton est un Britannique né le 19 mai 1909. Et là, normalement, soit vous avez bugué, soit vous me prenez pour un con, soit vous avez arrêté de suivre. Eh Timothée, ça fait 1 an que j'ai rien sorti, alors regarde correctement la vidéo, bordel à Kirby! Donc, je disais, non, ne vous en faites pas, je ne me suis pas trompé de personne. Nicholas Winton est bien Nicholas Winton. En fait, Winton est un nom d'emprunt que ses parents ont pris quand ils sont partis de l'Allemagne pour s'installer. C'est pour mieux s'intégrer, vous comprenez? C'est comme ces familles de magrets. Après mûre réflexion, l'auteur de cette vidéo a annulé cette blague, ne voulant pas attirer la foudre de cette communauté et se forger par la même occasion une fanbase d'extrême droite. Donc, les parents de Nico s'installèrent 2 ans avant sa naissance à Londres, où ils se convertirent au christianisme. Nicolas est alors baptisé. Oui, je sens, s'en bat les couilles, ta gueule. Enfin bref, en 1923, Nico entre à l'école Stowe, mais la quittera avant l'obtention de son diplôme. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est sûrement parce qu'il est allemand. Comment ça, il est où le rapport? Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Bon, en effet, je vous ai menti. Il quitte son école à cause de son bénévolat à la Banque Midland, qui lui mange tout son temps. Il part alors en Allemagne, plus précisément à Hambourg, pour travailler dans une banque. Il changera ensuite de banque et ira travailler à Berlin. En 31, il part pour la France où il travaille. Devinez où? Dans une banque. Mais c'est pas n'importe quelle banque, Harry. C'est la Banque Nationale de Crédit de Paris. 2000. Il retourna ensuite à Londres pour, cette fois-ci, travailler dans la bourse. En somme, une vie banale pour un homme banal, me direz-vous. Et je serais d'ailleurs plutôt d'accord avec cela. Mais forcément, s'il y a vidéo, c'est qu'il y a action. 1939. Début de la Seconde Guerre mondiale. Winton est alors âgé de 29 ans. Il part donc faire du ski. En Suisse. Dédicace à Néo. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, je déconne! Cette version de l'histoire fut longtemps la vie de Nicholas Winton. Mais... En 1988, l'ombre sur la vie d'un illustre inconnu se faisait alors inonder de lumière. En réalité, ce fameux jour de 1939, Nicholas abandonna ses vacances pour aller rejoindre un ami, Martin Blake, à Prague. Pourquoi faire, me demanderiez-vous? Mais pour faire ce que n'importe quel héros ferait. Sauver des vies. Nicholas arriva avec la ferme intention d'éviter à de centaines de jeunes enfants de connaître l'existence de la Shoah. Il profita d'une loi anglaise permettant l'immigration d'enfants de moins de 17 ans si de l'argent est déposé et que des familles s'engagent à accueillir les réfugiés. Il ouvre alors un bureau sur place, obtient les papiers nécessaires et organise le départ de ces jeunes enfants. En 3 semaines, il organise le départ de 8 trains chargés d'enfants juifs en direction de l'Angleterre. Malheureusement, le 9e train, prévu le 1er septembre,
ne partira jamais, dû à l'invasion de la Pologne par Hitler et l'entrée en guerre de l'Angleterre et l'Allemagne, scellant alors les frontières. Les enfants de ce 9e train seront alors malheureusement déportés. Winton, de retour à Londres, s'engage dans la RAF et combat en tant que pilote. Il remporta alors la Croix-Rouge, médaille obtenue pour acte de courage et de dévouement. Il continuera après la guerre à œuvrer dans l'humanitaire. Cet homme restera silencieux sur ses actes héroïques face au nazisme. Ce n'est alors qu'en 88 que sa femme, Grete, tomba sur un dossier contenant des listes et les photos des enfants évacués. Elle contacte alors Elisabeth, la femme de Robert Mawel, le magnat de la presse. Cette dernière est spécialiste de la Shoah. Elle s'empare alors du dossier transmis par Grete. Suite à ses recherches, une émission de télé appelée That Life est programmée, et il est permis à certains de ses enfants de 1939 de découvrir le héros qui leur a sauvé la vie. All the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Toutes ces personnes sont les enfants que Winton sauva 50 ans auparavant. Nicholas Winton sera alors, en 98, décoré de la croix de 4e classe par Václav Havel, un dramaturge tchèque. En 2002, il est fait chevalier par la reine Elisabeth pour service rendu à l'humanité, et récupérera par la même occasion le titre de Sir Nicholas Winton. En 2009, le train Winton, reliant Prague à Londres, ayant à son bord d'autres enfants rescapés, partent à la rencontre du héros, alors âgé de 100 ans, sur le quai de la gare de Londres. Un an plus tard, il recevra le titre de héros britannique de l'Holocauste, décerné par le gouvernement britannique. Et enfin, il reçut en octobre 2014 l'Ordre du Lion Blanc, la plus haute distinction accordée par la République tchèque. Malgré tout cela, Sir Nicholas Winton resta humble et répétait souvent « Je n'ai jamais été héroïque, car je n'ai jamais été en danger ». Sir Nicholas Winton, surnommé le Schindler britannique, sauveur de 669 enfants juifs, mourut alors le 1er juillet 2015, à l'âge de 106 ans. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, ou au moins touché. J'ai fait plus drôle comme vidéo, je sais, et je tiens à m'en excuser. Mais malgré ça, j'espère réellement vous avoir captivé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de faire tomber le masque.